Dans cette vidéo, on va parler de la multiplication de nombres relatifs. Donc je rappelle que nombre relatif, ça veut dire soit positif, soit négatif. Pour réussir à multiplier des nombres relatifs, il y a 4 règles. La première, c'est que quand on fait un positif multiplié par un positif, le résultat va être positif. Si je fais négatif multiplié par négatif, le résultat va être positif aussi. Par contre, si je fais un positif fois un négatif, ou alors un négatif fois un positif, ce qui revient au même, le résultat sera négatif pour ces deux derniers cas. Donc, dans les faits, ce que ça donne, ici j'ai moins 5 fois 4. Moins 5 c'est un nombre négatif, 4 c'est un nombre positif, donc j'ai négatif fois positif, on est dans ce cas-là, le résultat sera négatif. Donc je commence par mettre moins, et ensuite 5 fois 4, ça fait 20. Deuxième exemple ici, on a moins 3 fois moins 2, ce sont deux nombres négatifs, on est dans ce cas-là, le résultat est positif, et 3 fois 2, ça fait 6. Ensuite, 5 fois moins 8. 5 est positif, 8 est négatif. Un positif fois un négatif, on est dans le troisième cas, et le résultat va être négatif. Donc ça fait moins, et 5 fois 8, 40. Ensuite, j'ai moins 7 fois moins 10. On est encore dans le cas où j'ai deux négatifs. Le résultat va être positif. Donc ça fait plus. Et 7 fois 10, 70. Je continue avec moins 0,5 fois moins 4. Moins 0,5 et moins 4, ce sont des nombres négatifs. Donc le résultat est positif. Et ensuite, quand je multiplie un nombre par 0,5, ça revient à prendre la moitié de ce nombre. Donc si je veux faire 4 fois 0,5, je prends la moitié de 4 et ça fait 2. On continue. J'ai moins 100 fois 2,875. Donc un négatif fois un positif. Le résultat est négatif. Et ensuite 100 fois 2,875. Pour faire le calcul de tête, il faut que je me dise que le chiffre des unités, donc ici c'est 2, doit devenir le chiffre des centaines. Donc ça me fait 287,5. Deuxième partie de ce chapitre, ça va être de réussir à déterminer le signe d'un produit où il y a plein de nombres. Donc ici, on veut savoir le signe de 4 termes négatifs et 2 termes positifs. Ça revient à se poser la question, si j'ai plus, fois plus, fois plus, pardon, c'est 4 termes négatifs, donc je recommence, c'est pas plus ici, c'est des moins. Donc 4 termes négatifs, j'ai moins, fois moins, fois moins, fois moins, multiplié par 2 termes positifs. Et le but de ça, ça va être de savoir le signe. Il va falloir s'aider de ce qu'on a ici. Ici, j'ai 2 termes négatifs. 2 termes négatifs, on sait que ça se transforme en plus. Donc ces deux-là, ils vont se transformer en positif. Ces deux-là, ils vont se transformer en positif. Et plus fois plus, ça fait plus aussi. Finalement, j'ai que du positif. Donc je sais que le résultat va être positif. Là, on a remarqué en fait que les nombres négatifs, quand ils pouvaient se mettre par deux, ils se transformaient en positifs. Donc, première règle à retenir, c'est que si j'ai un nombre pair de termes négatifs, donc un nombre pair de termes négatifs, le résultat va être positif. Parce qu'un nombre pair, ça veut dire 2, 4, 6, 8, etc. Et dans tous les cas, quand j'ai un nombre pair, je pourrais les rassembler par 2 pour les transformer en positif. Donc ici, si vous voulez le détail, c'est 2, 4, 6, 8, 10, etc. Deuxième exemple. J'ai 5 termes négatifs. Donc moins, fois moins, fois moins, fois moins. Et après, j'ai 8 termes positifs. Donc là, j'en suis à 4, 5,
Et là, on va raisonner de la même manière. Déjà, tous les nombres positifs ici, on sait que ça nous donnera du positif. Donc il va falloir qu'on s'occupe des nombres négatifs. Et bien on va essayer de les rassembler par 2, comme on a fait au-dessus. Ces deux-là, ils vont se transformer en positif. Ces deux-là, ils vont se transformer en positif. Et le problème, c'est que ici, celui-là, il va être tout seul. Donc quand vous allez en avoir un qui va rester tout seul, un négatif, bah, le résultat va forcément être négatif. Et là, ça vient du fait que les nombres négatifs, j'en avais 5. Et 5, c'est pas un nombre pair, c'est un nombre impair. Donc quand vous avez un nombre impair de termes négatifs, le résultat va être négatif. Et pour rappel, les nombres pairs, les nombres impairs, pardon, ça va être 1, 3, 5, 7, 9, etc.